Simply Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions, and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Kevin, justement, bienvenue, comment ça va? Ça va super bien à la mi-temps de ce meilleur week-end de foot de l'année, des Divisional Round, donc on est prêt pour la suite. Ouais, on est prêt pour la suite car hier, on va pas se mentir, on s'est régalé. Ceux qui sont en France, j'espère que vous êtes restés éveillés pour le match à 2h du matin entre les Lions et les Commanders. Avant cela, à 22h30, il y avait un match, samedi soir, c'était à l'Arrowhead Stadium entre les Chiefs de Kansas City et les Texans de Houston. Les Chiefs faisaient leur entrée en lice, Kevin, pour ces playoffs. Eux classés numéro 1 dans la conférence américaine. Les Texans classés numéro 4 et qui ont battu de manière impressionnante les Chargers de Los Angeles. Victoire 23-14. Une victoire à l'image de leur saison régulière, Kevin. Ouais, un petit peu poussif par moment, mais malgré tout, une équipe des Chiefs conquérante qui trouve toujours les clés, on dirait, pour s'imposer. Il y a une stat assez rigolote qui dit que jamais une équipe qui avait 100 yards de plus que son adversaire en ne faisant aucune perte de balle avait perdu un match. C'était arrivé 49 fois par le passé pour 49 victoires. Les Texans font passer cette stat à 49 victoires et une défaite dans ce match avec des Chiefs qui trouvent toujours un moyen de l'emporter. Ouais, tu l'as bien dit, ils ont plus de yards cumulés, ils ont 0 perte de balle, ils ont plus de temps de possession, ils ont fait aucune perte de balle et pourtant cette équipe n'a marqué que 14 points. Voilà, et c'est peut-être là la différence, Kevin, parce que le MVP, il faut le dire, en tout cas, c'est le résumé de Victor qui... Alors, le MVP, il y a Travis Kelce, évidemment, en attaque, mais en défense, il y a 8 sacs du côté des Chiefs. Une nouvelle fois, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est une victoire défensive et c'est probablement ce qui va peut-être les faire amener jusqu'au bout, Kevin. Ouais, Steve Spagnuolo et sa défense avaient bien fait leur travail. Ils avaient vu que CJ Stroud pouvait être un petit peu en difficulté quand on lui mettait vraiment beaucoup de pression. Ils l'ont fait à merveille. Il sort pas un mauvais match, CJ Stroud, mais il a clairement eu du mal à se sortir de la pression et à trouver les bonnes opportunités. Et ouais, les Chiefs ont tout simplement bien fait leur devoir. Ouais, avec 3 sacs pour le seul George Karlaftis et ensuite on a un sac pour Chris Jones, l'habituel, un sac pour Tayshaun Wharton, un sac pour Félix Anudike-Uzomah, un sac pour Charles Omenihu, un sac pour Chamarri Conner. Bref, c'était quasiment toute la défense, j'ai l'impression qu'il avait mis au sol. Encore sur les Chiefs, donc Travis Kelce, offensivement, parce que Patrick Mahomes, c'est 16 sur 25, 177 yards, mais 117 pour le seul Travis Kelce. La recette, une nouvelle fois, on n'oublie pas la connexion Mahomes-Kelce. Ouais, une relation qu'on accusait un peu d'être en demi-teinte en saison régulière. Et évidemment, les playoffs commencent et on retrouve le grand Travis Kelce qui, on dirait, n'attendait que ça depuis le mois de septembre, de jouer ce premier match de playoffs pour briller. Voilà, c'est un peu le même refrain qu'on nous sert avec les Chiefs depuis 2-3 ans, avec un Kelce moyen en saison et explosif en playoff. Ouais, moyen en saison, 900 yards quand même. C'est pas évidemment le Travis Kelce de 823 yards quand même. Bon, c'est pas le Travis Kelce effectivement des
des saisons précédentes. Mais là, effectivement, il attendait que ce moment-là, parce que sinon, à part Karim Hunt qui a mis un touchdown également au sol, c'était pas forcément joyeux. Après, on peut toujours parler des erreurs d'arbitrage, effectivement, en faveur des Chiefs de Kansas City, notamment des roughing de passeurs litigieux, des casses contre casses, alors qu'il n'y avait pas forcément. Bon, je sais pas si tu veux évoquer le sujet des erreurs d'arbitrage, Kevin, mais bon, après, les Chiefs, on va dire, s'en sortent bien, mais il y a eu tout de même de la magie, mais ça reste tout de même une performance offensive, une nouvelle fois dans la lignée de ce qu'ils nous ont montré en saison régulière. Ouais, bah c'est sûr que voilà, il y a des histoires d'arbitrage autour des Chiefs depuis un certain temps. On peut pas nier qu'il y a beaucoup de décisions sur plusieurs matchs cette saison. Encore là, c'est arrivé avec notamment un drive en début de match qui ne doit pas aller bien loin, qui doit se terminer par un punt. On Mhm. leur offre une pénalité qui n'existait même pas puisque je sais plus quelle était la faute, mais en tout cas la faute était complètement inexistante et derrière ils arrivent quand même à marquer 3 points. Voilà, Mhm. c'est compliqué. Demeco Ryans s'en est pas caché. Il disait en conférence de presse que il savait qu'ils allaient devoir affronter tout le monde et il a sous-entendu aussi les arbitres. Bon, c'est un peu arrivé, malheureusement, mais bon, les Texans avaient quand même leur chance dans ce match, même avec cette prestation décevante des arbitres. Ouais, voilà, donc les Texans avaient leur chance et tu fais bien de le mentionner. Tu l'as déjà dit, CJ Stroud loin d'être mauvais, hein, 19 sur 28, 245 yards, un touchdown tout de même pour Mixon. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette attaque? Un manque d'efficacité peut-être? Oui, bah de l'efficacité, puis une meilleure protection, parce que clairement, si CJ Stroud, on voyait il y avait quelque chose, et on avait quand même un meilleur Stroud que sur le dernier tiers de la saison régulière. Il était vraiment intéressant, il avait un bon rythme, mais trop mis sous pression, et voilà, on a quand même retrouvé les petits problèmes de cette attaque. Il y a Nico Collins, et derrière, il n'y a pas grand-chose. Xavier Hutchinson a laissé échapper pas mal de ballons aussi à la réception. Voilà, c'est compliqué, ça manque d'armes. Ils ont été très touchés par les blessures, hein, Tank Dell et Stephon Diggs parmi les noms les plus ronflants. Et ça manque dans des matchs comme ça, c'est clair. Ouais, et, c'est marqué d'ailleurs dans le résumé, le flop, la ligne offensive des Texans, hein, on va en parler tout à l'heure juste après. La stat, effectivement, c'est marqué aussi dans le résumé, 82 yards de pénalité, une nouvelle fois. Donc, alors oui, on a parlé des pénalités et des erreurs d'arbitrage, mais il y avait aussi des pénalités offensives à ce moment-là. Donc, 8 pénalités concédées, 82 yards. 8, c'est aussi le nombre de sacs concédés, ça on l'a déjà évoqué. Mais il y a aussi les équipes spéciales. Camille Ferber, 2 sur 5 seulement au coup de pied. Et là, il y a 9 points d'écart au final. Ça compte un peu, Kevin. C'est là où vraiment il y a une différence entre une équipe expérimentée, qui a déjà beaucoup de matchs de playoff derrière eux, et une équipe des Texans qui commence petit à petit à mûrir, mais qui est encore trop jeune et trop tendre pour aller plus loin. Ouais, bah le jeu au pied a fait mal, hein. Kaimi Fairbairn, qui est parmi ces kickers, qui est sorti d'une bonne saison l'année passée, qui se sont complètement délités cette année. Voilà, en fin de match, quand les Texans ont 2 positions de retard, ben, si Fairbairn met ses coups de pied, c'est pas 2 positions, c'en est une, et derrière, on peut tout tenter pour aller marquer un touchdown et forcer une prolongation. Ça n'a pas été le cas parce que ouais, leur kicker a laissé échapper beaucoup de points et ça les a forcés à prendre parfois des risques un peu inutiles et forcément ça coûte cher face à une défense comme celle des Chiefs. Ouais, c'est dans le troisième carton où Joe Mixon met le touchdown justement censé être le touchdown de l'égalisation et Camille Fairbairn rate le point supplémentaire. Et 13-13 et 12-13, bah, c'est pas forcément la même chose. Et ça, en NFL, un point, ça fait la différence. En tout cas, pour la suite du match. Et forcément, les Chiefs en ont un peu profité. Pour terminer, Kevin, les Texans, la priorité à l'intersaison, ce serait quoi? C'est c'est essayer d'avoir des joueurs un peu moins fragiles, j'ai envie de dire. On sait que Tank Dell ne sera pas là probablement la saison prochaine. Donc, Mhm. retrouver un receveur, un numéro 2 qui est capable de tenir la route plus que ce qu'a tenu Stephon Diggs aussi. Et voilà, la défense est bien en place. L'attaque, il y a beaucoup de talent. Ils ont leur quarterback déjà, ils ont leur running back déjà. Donc, voilà, c'est finalement donner plus de cibles et plus d'opportunités à CJ Stroud pour lui enlever un peu de pression et puis densifier cette ligne offensive qui là a clairement failli.
Ouais, moi j'aurais dit effectivement ce que tu viens de dire en dernier, densifier cette ligne offensive. On a des agents libres en tout cas sur la ligne offensive. Parmi les agents libres, vraiment, il y a Stephen Diggs, le receveur, alors qui est blessé, qui va peut-être revenir en 2025. Est-ce que tu le vois re-signer au Texan pour parler seulement du cas Stephen Diggs? C'est beaucoup lié à ses prétentions salariales. Je pense que les Texans ont pas grand-chose à gagner à le re-signer sur plusieurs saisons. C'est un joueur qui a dépassé allègrement les 30 ans. Mhm. Voilà, peut-être qu'il gagnerait à se tourner vers des cibles plus intéressantes. Pourquoi pas, s'ils ont beaucoup d'argent à dépenser, un certain T. Higgins qui pourrait faire beaucoup de bien. Ah, clairement, ouais. C'est vrai que T. Higgins fera les gros titres de toute façon. Il réclamera beaucoup d'argent vu sa production, que ce soit avec les Bengals. Donc, ce sera un nom à suivre lors de la Free Agency. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, victoire des Chiefs qui attendront leur adversaire, donc soit les Bills, soit les Ravens en finale de conférence. Dernier mot sur les Chiefs, Kevin, qu'est-ce qu'ils doivent ils doivent continuer avec la même recette face aux Bills ou aux Ravens, ou alors est-ce qu'ils doivent clairement améliorer leur production offensive parce que sachant que la défense pourrait à un moment lâcher prise. Un peu des deux, parce que clairement, ils ont trouvé une bonne recette défensive. Voilà, on en a un peu parlé, mais Georges Karlaftis a été au Mm. four et au moulin sur ce match. Il est quasiment devenu l'homme de base, hein, quasiment autant que Chris Jones dans cette défense. Donc, garder cette même recette, ce sera indispensable face aux énormes attaques. Quoi qu'il arrive, entre les Ravens ou les Bills, ce sera une énorme attaque. Donc, il va falloir avoir une bonne recette défensive pour les freiner. Et évidemment, ils doivent continuer à monter en puissance parce qu'aujourd'hui, cette attaque des Chiefs ne paraît pas suffisante pour battre les Bills ou les Ravens. Donc, va falloir, comme je l'ai dit, un peu des deux. On parle d'une attaque où il y a Patrick Mahomes en tant que quarterback quand même, hein. Donc c'est quand même assez gênant, on va dire, de dire que l'attaque doit faire mieux alors que tu as Patrick Mahomes en tant que quarterback. Mais bon. Bon, voilà. Alors, est-ce que les Chiefs vont aller jusqu'au bout et donc au Super Bowl? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de la conférence nationale, eh ben, là, il y a eu un match de folie. Voilà, un match de folie. On va pas se mentir, Kevin. Pour ceux qui sont restés éveillés de 2 heures jusqu'à quasiment 5h30 du matin en France, vous avez dû vous régaler et vous n'avez sans doute pas vu la nuit passer. Mais voilà, les Commanders donc de Washington créent l'exploit, créent la surprise de ce divisional round en l'emportant devant les Detroit Lions au Ford Field 45-31. On va afficher le résumé justement par Camille qui a la technique et que je salue. Les Commanders de Washington donc qui étaient en démonstration. Effectivement, Kevin, c'est le titre que j'ai mis dans le résumé. Un match quasiment parfait. Ouais, un match quasiment parfait. Bah déjà, à la mi-temps, quand on voit 31-21, ça montre un peu tout l'étendue du foot offensif qui nous a été offert hier soir. Bon, c'est pour ce genre de match hein, qu'on aime les playoffs en NFL, qu'on se couche très très tard en France pour suivre ça. Et oui, des Commanders en pleine forme, à leur meilleur, et des Lions qui ont eu des trous défensifs et les blessures se sont vraiment beaucoup vues hier soir. Alors, le scénario du match, on va le faire. Un scénario à 10 touchdowns, hein, 1002 yards cumulés, donc 76 points si je sais compter. On va refaire un peu le film du match avec un bon début de match des Lions. Ils menaient 7-0. Et puis après, il y a une succession. Voilà, on disait que c'était des petites erreurs que l'attaque va gommer. Il y a eu le fumble perdu de Jared Goff qui a mené au touchdown Brian Robinson. Et puis, il y a eu ce pick six, voilà, de Jared Goff, donc une interception retournée pour un touchdown qui fait passer, qui fait basculer le match un peu en première mi-temps à ce moment-là, et d'où, pardon, cet écart de points 31-21 à la mi-temps. Jared Goff, est-ce que c'est un peu le symbole hein, du rendez-vous raté des Lions? Jared Goff, les stats de Jared Goff, si je les retrouve voilà sur ma fiche, 23-140, 313 yards, un touchdown, 3 interceptions. Ouais, bah, j'ai envie de dire trop d'erreurs pour remporter un match de playoff. 3 interceptions, c'est énorme. Il y a un fumble perdu aussi, si je ne m'abuse. Ça fait beaucoup pour un seul homme, pour un quarterback qui est censé mener la meilleure équipe de sa conférence dans un divisional round.
Ouais, c'est compliqué. Bon, il a été touché aussi. Il est sorti pendant Ouais, il est un sorti drive, je pendant quelques pense. minutes, c'est ça, ouais. Une fois n'est Ça pas n'a pas eu coutume. d'incidence, hein. Ouais. Je sais pas Une- pourquoi ça n'a pas eu d'incidence, hein. ouais. Une fois n'est pas coutume, il y a quand même eu 4 joueurs qui ont lancé des ballons pour les Lions hier soir, Ouais, puisque en plus de c'est Bridgewater, ça. Jameson Williams et David Montgomery ont aussi lancé un ballon. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, trop d'erreurs pour briller à ce poste en playoff. Ouais, c'est ça, trop d'erreurs, effectivement. Donc un fumble perdu, 3 interceptions. Oui, il y a eu quatre lanceurs différents, mais il y a un des lanceurs différents qui a peut-être fait basculer définitivement le match, c'est le lancer de Jameson Williams et cette interception donc de Mike Sainstier. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était le bon moment d'appeler le jeu? Il y avait que 10 points d'écart, il y avait que 10 minutes. Il y avait 10 minutes quand même encore à jouer. Est-ce que les Lions n'ont pas fait preuve un peu de patience et un peu d'immaturité offensive, on va dire, à ce niveau-là? Bah, c'est difficile de complimenter la façon de jouer des Lions, faite de prise de risque constante et d'un côté très spectaculaire, de les féliciter pour ça et en même temps de leur tomber dessus quand ça marche moins bien. Ils ont tenté, c'est difficile d'en vouloir à Jamison Williams. C'est pas un quarterback, il a le ballon entre les mains, il y a un jeu où il doit lancer le ballon. Son receveur est en 1 contre 1. Il le fait, il la lance, ça se passe mal. Si ça se passe bien, on crie encore au génie de Dan Campbell et de Ben Johnson que l'attaque des Lions c'est formidable. Bon, là ça marche pas, c'est vrai que c'est un gros tournant du match, mais en même temps j'ai du mal à leur tomber dessus pour ça. Oui, surtout qu'en plus, en face, on va dire, c'est parce que les Commanders ont bien défendu, mais aussi parce que de l'autre côté du terrain, du côté des Lions, donc défensivement, parce qu'en attaque, oui, ils ont fait des erreurs, mais en défense aussi, il y a eu toute une succession d'erreurs, des plaquages manqués, des assignements manqués. C'est peut-être là, finalement, où, d'ailleurs, je l'ai mis dans le résumé, où Détroit a manqué son rendez-vous. C'est aussi que Aaron Glenn et la défense de Détroit n'a pas su être au niveau d'un tel enjeu. Ouais, bah Ron Glenn qui souffre, hein, il faut le dire, il souffre de beaucoup d'absences. On est obligé de le souligner. Voilà, en semaine 17, il en avait déjà pris 34 à domicile face à San Francisco. Est-ce qu'il en restait? Voilà, on a vu qu'il y avait des faiblesses depuis le début, depuis quelques semaines en tout cas, et voilà, ça a été bien utilisé par des Commanders qui ont une attaque très complète maintenant avec un Jaden Daniels très affûté. Et ouais, mais on reste en playoff. Aaron Glenn aurait dû trouver des solutions. Ça va pas l'aider non plus à trouver un emploi de head coach dans les semaines qui viennent. Ouais, il n'a pas trouvé les solutions et ça va. C'est lui finalement qui en est le plus pénalisé. Ouais, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blessés qui peuvent potentiellement être titulaires. 14 même, qui peuvent Dont potentiellement leur être. meilleur joueur défensif, Ouais, Hutchinson. exactement. Dont Aidan Hutchinson, Carlton Davis aussi en poste de cornerback, Malcolm Rodriguez en poste de linebacker. Il y en avait sur toutes les lignes. Mais j'ai envie de dire, Kevin, que ce n'est pas forcément une excuse quand on voit ce qu'il y avait en face. Donc, l'attaque des Commanders, qui était, elle, au complet, évidemment, autour de Jaden Daniels. Jaden Daniels, lors de cette rencontre, 22 sur 31, 299 yards, 2 touchdowns, plus 51 yards à la course, qui fait tout rond, 350 yards. Une nouvelle fois, le quarterback rookie nous étonne, Kevin. Ouais, c'est même plus qu'étonné et il nous impressionne ne serait-ce que par son calme. Mm. Il est en playoff, il va sur le terrain de la meilleure équipe de la NFC pour se qualifier pour une première finale de conférence depuis 30 ans. Et il est calme, et il délivre le jeu. On lui laisse lancer 31 ballons. C'est rarissime pour un rookie en playoff de lancer plus de 30 ballons, d'avoir cette liberté-là. Lui qui n'était pas forcément réputé au début de saison pour son jeu de passe, c'était plus un quarterback mobile, on le rappelle. Et là, on lui a donné les clés du camion et c'est parfait. Il sert notamment parfaitement Terry McLaurin à de multiples reprises, lui qui a toujours manqué de bons quarterbacks pour le servir. Là, il a un Jaden Daniels libéré qu'il sert sur un plateau et voilà, il y a aucun stress et tout fonctionne. Ouais, comme dit Gigi Twig, chapeau Cliff Kingsbury, effectivement, on a l'impression que Cliff Kingsbury, il a un peu appris de ses années avec Kyler Murray en tant qu'entraîneur principal aux Cardinals. Il s'est sans doute dit, moi je vais libérer Jaden Daniels, je vais lui dire des options qu'il peut prendre
et il prendra ce que la défense lui donne. Notamment, il y a ces 2 longues passes pour Diami Brown qui fait 6 réceptions, 98 yards, qui débloque la situation. On a 3 situations sur la 4e tentative où il donne à Terry McLaurin, où il fait une course pour gagner la première tentative. Clairement, là, l'attaque a été au diapason. Ils mettent quand même 45 points, enfin 45, 38 plutôt si on compte le pick six de Quan Martin. Cette attaque, est-ce qu'elle peut encore aller loin en finale de conférence face aux Eagles ou aux Rams? Oui, bah bien sûr, maintenant ils ont des très bons joueurs à chaque poste. On l'a dit, le quarterback, le jeu au sol marche de mieux en mieux aussi. Il y a un Brian Robinson retrouvé. Mm. On a Terry McLaurin, on a même Zach Ertz qui revit en poste de tight end, qui est très présent aussi. Donc voilà, Jaden Daniels, il a un panel d'armes qu'on n'imaginait pas en début de saison, mais qui est là, qui performe, qui monte en puissance au meilleur moment. Et c'est aussi ça les playoffs NFL, c'est pas forcément qui est la meilleure équipe de la saison, c'est qui arrive le plus en forme et sur la meilleure lancée. Et aujourd'hui, les Commanders, ben voilà, vont être dans les 4 dernières équipes de la NFL à pouvoir aller au Super Bowl. Et ils sont pas loin d'être l'équipe la mieux lancée en NFC. Et surtout, ce qui a fait aussi la différence du côté des Commanders, c'est aussi cette défense. Alors cette défense, elle provoquait pas forcément des pertes de balles, hein, parce qu'il y a un fumble perdu provoqué par Dorrance Armstrong, mais surtout 4 interceptions, dont un pour un touchdown, dont aussi 2 pour Max Ainsley, que j'ai mentionné en tant que MVP de cette rencontre. Cette couverture aérienne avec le renfort de Marshall Lattimore, ça a peut-être eu des conséquences plutôt positives, hein, pour cette équipe sous Dan Quinn, Kevin. Ouais, Marshall Lattimore, qu'on pouvait peut-être parler comme une demi-déception jusqu'à ce match-là. On savait pas trop ce qu'il apportait réellement à cette défense. Et puis là, on l'a vu. C'est vrai qu'il a beaucoup aidé, même si c'est Sain Ritzel, comme tu l'as dit, qui sort du lot. Bon, on peut aussi féliciter la pression mise à Jared Goff parce que les interceptions viennent pas de nulle part, viennent aussi de cette pression constante, notamment avec un Frankie Louvu très Ah très oui. affûté dans ce match. Donc voilà, c'est une globalité de cette défense qui fait que ça a donné beaucoup d'interceptions, mais voilà. Oui, la secondary a fait une très bonne partie, mais la pression était très bonne aussi. Ouais, la pression était très bonne, une prestation très complète. Et donc, cette victoire 45-31, donc face à des Lions de Détroit, où Dan Campbell, lors de l'intersaison, aura du travail. Déjà, l'infirmerie aura du travail. Ce sera de soigner les joueurs blessés. Donc, ça, ce sera une première chose. Il y aura sans doute Ben Johnson qui va peut-être partir, probablement. Est-ce que tu penses que les Lions ont loupé le coche là, d'aller au Super Bowl, en tout cas cette année, parce qu'après les années suivantes vont être compliquées? Oui, bah, c'est sûr qu'il y avait une chance inouïe cette année à saisir. On le voit, il y a beaucoup d'équipes surprises. Il reste quasiment que les Eagles qu'on voyait en début de saison qui peuvent aller au Super Bowl. Le reste, c'est des surprises. Donc oui, ils ont raté une opportunité et il y a une première porte qui se ferme pour eux puisque, où tu l'as dit, ils vont perdre au moins leur coordinateur offensif, peut-être même leurs 2 coordinateurs principaux. Donc il y a une semi-reconstruction à démarrer. C'est jamais facile de retrouver des coordinateurs à succès. On le sait, il y a d'autres équipes qui sont passées par là et qui en ont souffert. Donc oui, il y a une première porte qui se referme, mais l'équipe est jeune, l'équipe est encore en construction. On est encore au début pour pas mal de bons joueurs de cet effectif. Donc voilà, il y a une petite porte qui se ferme, mais c'est pas fini pour eux non plus. Oui, c'est vrai qu'avec des noms comme Jahmyr Gibbs, comme Amon-Ra St. Brown, notamment. Alors là, j'ai vu une petite remarque, Amon-Ra St. Brown invisible. Non, je suis pas trop d'accord. 8 réceptions, Non? 137 yards, c'est pour un mec invisible, bah dis donc, c'est assez c'est c'est quand même très fort. Donc les Lions donc vont voir peut-être Ben Johnson partir. Dernière question sur lui, Kevin, tu le verrais où? Ben Johnson, on en a déjà parlé lors d'un fauteuil il y a, je crois, 2 semaines. Est-ce que tu le verrais aux Bears? Est-ce que tu le verrais aux Raiders? Quelle est ta prédiction? Bah, personnellement, je l'aurais vu aux Bears, mais les rumeurs sont très insistantes du côté des Raiders, voire des Jaguars. Donc bon, il semble s'éloigner quand même des Bears et plutôt entre ces deux projets-là. À voir, il y a quand même énormément à faire autant aux Jaguars qu'aux Raiders. Donc ça peut être un petit piège aussi pour lui. Ouais, ça peut être un piège. Alors peut-être après qu'il dira non, moi je vais retourner, mais la tendance serait que Ben Johnson va probablement prendre un poste d'entraîneur principal. Ça va être peut-être un tout petit peu compliqué pour Aaron Glenn vu la prestation qu'il a délivrée hier soir. Je sais pas pour toi, Kevin. Est-ce que ça va être compliqué par contre pour Aaron Glenn de trouver un poste d'entraîneur principal comme tu le disais peut-être il y a quelques minutes?
Les interviews qui vont suivre pour lui, il va y avoir des questions sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va devoir s'expliquer là-dessus, Ouais. c'est une certitude. Mais ça annule pas non plus tout ce qu'il a bien fait cette saison et il fait quand même partie des très bons candidats pour être head coach. Ouais, il a peut-être l'excuse des blessures, effectivement, notamment de son meilleur pass rusher, Aidan Hutchinson, qui avait fait une saison à 9 sacs, alors qu'il y avait même pas la moitié de la saison qui était faite. Donc, franchement, c'était très, très fort. Du côté des Lions, qu'on espère revoir en playoff la saison prochaine. Et donc, Kevin, les 3 équipes de la NFC Nord sont éliminées. Voilà, des playoffs qu'on disait la meilleure division en saison régulière, en playoff, 0 victoire, 3 défaites. C'est 0 victoire, 3 défaites, exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ces 2 matchs et de ces débriefs donc de la première partie des Divisional Round entre les Chiefs et les Texans, victoire des Chiefs 23-14, et les Lions et les Commanders, victoire des Commanders 45-31. Voilà. Kevin, on s'est cru dans un match universitaire d'un coup entre C'est vrai. Les Lions et les Commanders. Il y a même, je crois que c'est un de nos confrères qui disait j'ai l'impression de voir SMU contre TCU. Voilà, c'est un match de NCAA pour. D'ailleurs, la NCAA, la finale, ce sera lundi soir. Voilà, je le rappelle, dans la nuit de lundi à mardi entre Ohio State et Notre-Dame. To everyone else, this is a desk. But to you, it's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Switch to Boost Mobile and get the Coach Prime Moto G 5G on us at your local Boost retailer. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new Unlimited Plus or Unlimited Premium plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and offers are subject to change without notice. See participating dealers for details. Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.